Isabelle Dapietad, bonjour. Bonjour. Vous avez publié récemment aux éditions L'Harmattan Dialogue avec mes sens, sous-titré Polyphonie de mes émotions. Alors tout d'abord, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, alors je m'appelle Isabelle Dapielade, je suis née à Paris, de parents venus d'ailleurs. Ma mère est de Martinique, mon père est né en Côte d'Ivoire, mais la famille est du Bénin et je porte un nom brésilien. Et j'ai eu un arrière-grand-père maternel chinois. Donc une culture plurielle, pas évidente à appréhender, mais une vraie richesse. Est-ce que du coup cette culture plurielle donne un indice quant au nom, au titre de votre ouvrage, enfin au sous-titre plus exactement, Polyphonie de mes émotions? Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Alors effectivement, au départ, pour moi, tout ça était assez naturel dans la mesure où c'était au sein même de ma famille. Je suis née avec toutes ces personnes autour de moi, donc je ne me rendais pas vraiment compte euh, des différents questionnements qui, au fil du temps, ont commencé à émerger et à m'intéresser sur des questions liées à la culture, à la langue, à la cité, à la société et à la différence. Et j'ai été amenée, surtout lors de mon arrivée en école primaire, à découvrir que il était question d'histoire, il était question de culture et il était question aussi d'éducation et de savoir. Alors cet ouvrage, est-ce un roman? Est-ce une espèce d'autobiographie justement sur cette famille pluriculturelle? Alors, mon livre est un roman qui a pour héroïne une femme qui s'appelle Eva et qui effectivement, de son univers culturel pluriel, a décidé à un moment de réinterroger un certain nombre de sujets majeurs parce qu'elle s'est bien rendue compte que elle vivait dans une société où, en fonction des rencontres qu'elle recherche et par rapport au voyage qu'elle a pu réaliser, elle s'est rendue compte que la société était assez plurielle mais assez réductrice. Si on ne prenait pas le temps à un moment de s'interroger, de questionner et puis aussi d'aller chercher, d'aller comprendre, d'aller rencontrer et accepter la différence de l'autre et parfois se rendre compte qu'il y a des similitudes.